Du coup, on est parti sur l'exercice des polynômes de Bézier. Donc, dans ce contexte, on utilise des polynômes de Bézier pour créer un chemin en évitant certains points qu'on aura placés sur le. Enfin, non, pas en évitant plutôt, en suivant justement des points d'intérêt. C'est-à-dire, on va avoir une dizaine de points d'intérêt. Donc, ici, dans mon code, c'est écrit là. Donc, c'est les points d'intérêt ici. Donc, le nombre de points d'intérêt, c'est la longueur de ça moins 1. Et du coup, les polynômes de Bézier, ça va calculer une courbe, disons smooth, lisse, un polynôme quoi, en fonction de ces points et donc pour faire une trajectoire que le robot devra suivre. Donc là, en l'occurrence, ça va servir à éviter des obstacles. On va mettre un truc plus rapide parce qu'avec enfin, une durée de 20 secondes, on va dire, pour le parcours, vu qu'avec l'enregistrement, ça ira moins vite, il vaut mieux accélérer ça. Donc là, Bézier. Donc le contrôle est classique. Ici, on a notre point qui va suivre un polynôme à peu près comme ça. Et le contrôle classique simple d'une voiture en mode char. Paramètre qui peut changer, c'est la vitesse. En fonction de l'éloignement au point, on peut vouloir aller plus vite. Donc c'est ce qu'on symbolise ici, la vitesse. Plus on est loin de la consigne en vitesse, plus on accélère. Donc cette consigne en vitesse qui est la dérivée du polynôme de Bézier. Donc dérivée qu'on calcule ici, là. Donc en utilisant ici la valeur en fonction de n du temps. Donc là, il a fini son parcours, donc c'est très bien. Ensuite, on passe sur Voronoi. Diagramme de Voronoi, c'est qu'on va avoir plusieurs points. Donc cette fois-ci, ces points, ce ne sera pas des points d'attrait, mais des points, on va dire, répulsifs. C'est-à-dire que ça va représenter des obstacles où le robot devra éviter. Et donc parmi tous ces obstacles, on va vouloir se frayer un chemin pour que le robot y passe sans se prendre des obstacles, par exemple. Donc le code est là, derrière, on lance le code. Donc le code, comment il marche? On a toute une pelletée de points ici. Donc là, on en a 20. Non, 20, oui, voilà, c'est là. 20. On va prendre 3 points. Pour chaque triplet de points, on va regarder si. Donc déjà, on va regarder le cercle qui est formé par ces 3 points. Donc c'est tous les calculs qui sont là. Donc on arrive à avoir un rayon à la fin et un centre. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va regarder si c'est le cercle idéal. C'est-à-dire, imaginons, je me prends ces 3 points-là, et bah par exemple, le cercle qui est formé par ces 3 points, il contient d'autres points. Du coup, le cercle idéal qu'on veut, entre guillemets, c'est un cercle qui ne contient pas d'autres points. Donc par exemple, là doit y avoir. Là, si je prends ce cercle, il va être trop grand, mais ici, là, on a un cercle. Hop, il n'y a pas d'autres points dedans, et donc ça, ce cercle, il est bien. Donc ensuite, on va pouvoir ensuite tracer un triangle quelconque dedans. Et en utilisant les médiatrices de ce triangle, et ben on va pouvoir avoir un chemin qui est à équidistance de chacun des points. Donc là, on va voir à équidistance des deux avec la médiatrice du triangle qui est là. Donc ça fait un autre cercle, je sais pas lequel c'est, on voit pas très bien. Celui-là, ce cercle-là, quelque chose près. Donc une médiatrice là, une médiatrice là. L'autre médiatrice là, elle est là. Du coup, elle arrive ici. Et ça fait pareil pour tous les trucs. Là, on en a une. Là, on a une médiatrice, on a une médiatrice. Là, du coup, on la voit pas trop sur le graphique. Peut-être si on recule, on devrait pouvoir voir un axe comme ça. Non, ça c'est un zoom. Je sais pas comment on dézoome. Pour se déplacer, ce sera mieux. Voilà. Ah bon, là, elle est pas symbolisée. Vu que ça doit être à la sortie. Ok. Donc, maintenant, pour que ce soit un peu plus visible, on peut enlever les triangles et les cercles. Hop. Voilà. Et donc là, on voit juste les points à éviter. Ici, là. Là, ils sont proches, mais du coup, il calcule quand même une trajectoire. Donc là, on voit, tac, le robot, il pourrait se promener comme ça et il éviterait les obstacles. Ça, c'était pour les diagrammes de Voronoi. Ensuite, on est sur les chemins de Binz. Donc les chemins de Binz, c'est on a une voiture qui va aller d'un état 1 à un état B. État incluant donc la position en XY et son angle. Donc il faudrait que je puisse le lancer. Disons qu'on va faire une pause. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais juste masquer tout ça pour montrer, pour illustrer. Il faut quand même que je laisse une pause.
de 5 secondes, on va dire, pour qu'on voit. C'est pas le bon code. Hop. Donc de Beans Path. Donc là, normalement, va s'afficher deux états de la voiture. Donc un état à départ ici, un état d'arrivée ici, donc avec un angle. Donc notre voiture de Beans là, dans ce cas-là, elle a une vitesse plus constante égale à 1, ce qui fait que elle va être limitée, elle pourra que se déplacer, disons, avec le même angle, la même courbure, systématiquement. Donc pour calculer le meilleur chemin de Beans, on a quatre possibilités, c'est-à-dire soit notre voiture elle va d'abord à droite, elle commence sa courbure à droite, ensuite elle va vouloir rejoindre le cercle droite ou gauche du véhicule d'arrivée, donc là en faisant une ligne droite, et une fois qu'elle a rejoint ce cercle, donc orthogonal, de manière tangent au cercle plutôt, pour continuer ce cercle de manière lisse, une fois de plus, euh, donc droite ou gauche, et une fois qu'elle a rejoint là, bah, elle doit faire soit gauche soit droite en fonction de comment elle arrive. Donc là, une fois qu'on a ça, donc là tous les calculs sont là, donc ça va dépendre en fait de la position du véhicule, donc on va en déduire son cercle. Donc c'est-à-dire qu'on va placer le véhicule, donc on va avoir un cercle qui va être tangent à droite, un cercle qui va être tangent à gauche. Donc le rayon, bah, il dépend de la courbure, donc bah, le R qui est là tout simplement. Ensuite, une fois qu'on a ça, on veut calculer la distance au centre, donc ça elle se calcule par là. Voilà, ça, du coup, ça représente des vecteurs. Donc, je vais afficher pour qu'on voit un peu mieux. Donc là, ouais, j'ai tout fait, bon, c'est pas grave. Ah non, pourquoi ça ne s'affiche pas? Ah, parce qu'il y a 5 secondes, pardon. Ok, on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, on a le droite, le gauche, le droite, le gauche. Donc imaginons qu'il part par là. Hop, il va là. Il se retrouve dans cette direction pour être tangent à lui. S'il part... Voilà. C'est un peu rapide. Bon. Là, j'ai fait n'importe quoi. Je vais enlever ça. C'est trop long. Donc on est parti. Voilà. Donc on a la possibilité d'aller à droite au départ. Hop. Et donc c'est soit on arrive sur ce cercle. Et si on... Donc dans le cercle gauche, donc on est obligé d'aller à gauche. Hop. Il fait tout son tour pour se remettre droit parce il était arrivé juste un peu derrière le truc d'arrivée. Et soit donc là il est allé à droite. Et il est re-allé à droite parce qu'il restait un tout petit bout à faire. Et ça c'est le cercle de droite du truc d'arrivée. Donc il y avait d'autres cas, il pouvait aller à gauche. On va le remettre. Donc il pouvait aller à gauche, tac tac tac, faire tout ça, hop. Et là il arrivait soit là, de manière analogue, il se retrouvait comme ça, ou une fois de plus comme ça. Donc là c'est un exemple. Donc le code, lui, ce qu'il fait, c'est il calcule la distance. Donc pour ça, il a besoin de l'angle comme ça qui est projeté ici. Donc il a besoin de ce vecteur-là qu'on a. Ce vecteur où il commence à sortir. Donc tout ça c'est calculé là avec les bêta A, voilà. Avec une sautouse un peu modifiée. Voilà, donc il dépend du sens de parcours, la sautouse. C'est-à-dire si on va uniquement à gauche, il faut faire un plus, et si on va uniquement à droite, il faut faire un moins. L'inverse. Oui, si c'est l'inverse. Positif si on va à droite, et négatif si on va à gauche. Bon, et du coup, on calcule la distance en fonction donc de là pour le bêta, bah, on fait r fois la distance, ici, r fois l'angle plutôt, plus logique, et la demi-distance, donc on calcule ici ou là en fonction du cas. C'est-à-dire si on est à un cas où on fait une fois à droite, une fois à gauche, ou deux fois dans le même sens. Bon. Ensuite, le programme il calcule il regarde toutes les distances en fonction de tous les cas possibles. Donc droite, gauche, enfin droite, gauche, 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 droite, droite, gauche, droite. Donc il y a 4 cas possibles. Donc bah, finalement, le minimum, ça va être le chemin le plus optimisé, le meilleur chemin de Beans. Et ensuite, le programme nous l'affiche à la fin tout seul. Ça, c'est ce qu'on a vu. On peut remettre un autre exemple. On va voir que ça marchera. Je peux en remettre ça. Je sais pas trop ce que ça va faire. Il devrait y avoir un truc là, un truc là. Ah, plutôt un truc là, un truc là. Bon, là, c'est des exemples un peu nuls. Parce qu'il fait tout un tour pour se réorienter, j'ai l'impression. C'est bizarre ça. Ah si, parce qu'il a besoin de partir comme ça. Ah oui, non, voilà, lui il fait pas le tour, ok. L'exemple il fait pas le tour. Et s'il voulait aller à gauche, par exemple, vu qu'il le récupérait par là, il devait faire tout le tour. Ok, donc on voit là, le meilleur c'était gauche. Donc il est parti à gauche, effectivement. Et droite, comme ça. Voilà.